Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera douloureuse et qui ne fera pas plaisir, mais qui sera, je l'espère, très satisfaisante. On se retrouve pour faire un tri de mes bibliothèques. Donc, je l'ai déjà dit dans des petits vlogs, les derniers vlogs, mais je déménage, je pars de chez mes parents. Donc, il est temps, grand temps même, de faire un tri de mes bibliothèques et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu tous les livres dont j'allais me débarrasser en fait. Pour me débarrasser de mes livres, en général, je les amène à Emmaüs en seconde main ou je les mets dans des boîtes à livres. Mais là, il y a une boîte à livres dans mon quartier, mais elle est pleine à craquer. Donc je sais pas si je vais les mettre là-bas ou j'amènerai un gros sac de livres à Emmaüs. On verra de combien de livres je vais réussir à me séparer, mais je pense que je vais pouvoir en enlever un bon bout en fait. Il va y avoir des livres que je vais pas prendre avec moi, mais qui vont rester chez mes parents, mais je vais pas en laisser beaucoup. Si je les prends pas avec moi, c'est que voilà, j'en ai pas besoin. Et ceux dont je vais du coup les donner. On peut commencer tout de suite avec les étages ici. Donc ma bibliothèque, je les range pas. Si vous avez la vue sur le bordel, sublime. J'ai pas vraiment d'ordre pour mes bibliothèques. Je mets un peu les livres comme ça dedans. Ça commence. Donc deuxième livre, je sais pas quoi en faire parce que donc c'est le tome 1 de Six of Crows, mais j'ai pas le tome 2. Je sais pas si je vais vraiment lire le tome 2. Puis au pire, je pourrais les prendre à la biblio. Donc vas-y. Je sais pas. Je sais pas. On va faire une pile de peut-être. Et ça, c'est une pile de je garde. Je vais faire une pile je garde, une pile peut-être et une pile oust. Donc ça, peut-être. Ça, je garde. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, je garde. Ça, je garde. Donc déjà, deux livres dont je vais me séparer, c'est le tome 1 de Autre Monde, donc l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Je l'ai lu il y a un moment, je me souviens pas du tout de ce qui s'y passe. J'ai le tome 2 dans ma palle. J'ai le tome 2 quelque part, peut-être c'est ma soeur qui l'a, mais je l'ai quelque part. Donc lui, je m'en sépare parce que je sais très bien que je vais pas lire la suite, donc loin. Ensuite, je vais me séparer aussi du premier tome, donc Ne me touche pas, c'est le premier tome de la saga Insaisissable de Tahir Mafi. J'avais pas trop aimé, enfin j'avais bien aimé, mais du coup j'ai pas la suite, j'ai pas ressenti le besoin de lire la suite, et puis au pire je les prendrai à la bibliothèque, j'ai vu qu'ils y étaient. Donc voilà, ça je m'en sépare. Je vais me séparer aussi de ce Daniel Steele, donc L'enfant aux yeux bleus. Donc c'était un livre que j'avais passablement aimé, mais que je me souviens plus trop de quoi il parle. Euh, et puis je sais que je vais pas le relire, je ressens pas de sentiment à le garder, donc il part. La voix des vagues, je vais le mettre dans le peut-être parce que j'avais bien aimé, mais sans plus cette histoire. Mais voilà, la littérature japonaise, j'aime bien. Après, l'autrice est pas vraiment japonaise, donc est-ce que ça compte dans littérature japonaise? Je sais pas, mais on va mettre ça dans peut-être. Là, il y a une grosse saga. La saga des Mortal Instruments, donc j'ai les 4 premiers tomes, en grand format en plus. Ils sont gigantesques. Je vais m'en séparer parce que je sais très bien que je ne veux pas relire. C'est pas vraiment la littérature dont j'ai envie. Ouais, je vais pas les relire de toute façon. Ils prennent beaucoup de place. Et si je dois les racheter dans le futur, je les reprendrai en VO. Donc voilà, ça je vais m'en séparer et puis ça fera forcément des heureux. Je vais me séparer de celui-ci, donc Day 4 de Sarah Lotz. Donc une croisière en huis clos. Il y avait un peu des choses surnaturelles qui s'y passaient, mais je sais très bien que je vais pas le relire. Donc voilà, il part. Ce roman-là, malgré cette magnifique couverture, c'est un roman que j'avais pas trop aimé.
Ça me saoule un peu de le faire partir parce qu'il est vraiment beau niveau physique, esthétique. Mais l'histoire, j'avais vraiment pas du tout aimé. C'était long, c'était chiant. C'était un peu une... C'était un roman un peu historique où il y avait eu... Qu'est-ce qu'il y avait eu? Je sais pas trop. Je crois qu'il y avait une enquête ou quelque chose comme ça. Bref, c'était hyper chiant. Et puis... voilà, c'était trop long pour rien. Les romans bien kitsch de Noël, c'est un roman que j'avais acheté quand j'ai commencé à lire en VO. Donc Christmas Under a Cranberry Sky. Donc voilà, vraiment kitsch. Il y a des strass partout, très Noël. C'était très mimi, je vais jamais le relire. Donc je m'en séparais, mais ouais, c'était mimes. Et puis très très kitsch et très très mimes, mais voilà, très cliché quoi. En général, les romans en VO, je les garde. Regardez un peu l'état. Genre, vous voyez, là, c'est pas du tout la même couleur. Genre, là, c'est un joli bleu et là, il est un peu vert. C'est parce que, genre, comme vous voyez, là, j'ai une grande, grande fenêtre et le soleil, il tape tout le temps dedans. Puis j'ai ce problème que la tranche, elle se décolore par rapport au reste du livre, en fait. Pff, ça, ça part. Bon, les 2 tomes d'After, c'est Loin du bal, Retour Bercail. J'avais pas aimé, j'ai aimé le tome 1, le reste, j'ai trouvé ça chiant, toxique et tout ce qu'on peut dire, c'était nul. Ça, je vais m'en séparer à la vie et à la mort de Celia Bryce, mais c'était un roman que je me souviens, j'ai lu il y a très 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 longtemps, qui parlait de la maladie, d'une tumeur au cerveau, de chimiothérapie, etc. J'avais beaucoup aimé, c'était très émouvant, très chouette, et je pense qu'il pourra servir beaucoup mieux à quelqu'un d'autre plutôt qu'à moi. Ça aussi dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone, donc je vais m'en séparer, mais c'était un roman que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu aussi quand j'étais petite, et voilà, ça parlait de poésie, il y avait plein de poèmes à l'intérieur. Je sais plus exactement. Je crois que le résumé de cette vidéo, ça va être. Je sais plus trop de quoi ça parle, je sais plus trop de quoi ça parle, parce que la plupart des livres, je les ai lus il y a vraiment très 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 longtemps. On y parle de Sam qui est envahie d'angoisse, qui a très peur quand elle prend la parole devant les gens, et là, elle va rentrer dans un club de poésie, il me semble. Et voilà, on va voir son histoire, je me souviens pas plus en détail. Entre Chien et Loup, donc le tome 1 et le tome 2, ça c'était l'histoire, ça avait assez fait parler de lui quand c'était sorti il me semble, mais c'est l'histoire où en fait les noirs sont très riches et les blancs sont très pauvres et il me semble opprimés et méprisés, voilà. Donc c'est l'inverse dans nos mondes actuels. Et c'est un roman où on suivait Séphie et Callum et qui me semble lie une amitié plus ou comme ça. Mais après, je me souviens, le tome 2 je me souviens de zéro du tome 2. Mais voilà, je vais les donner parce que, comme d'hab, je pense que ça servira beaucoup plus à quelqu'un d'autre plutôt qu'à moi. Ghost in Love de Marc Lévy, je vais aussi m'en séparer. C'est un cadeau, mais enfin, je l'ai lu, hein, mais c'est un cadeau. Je suis un peu toujours mal à l'aise de donner les cadeaux qu'on m'a offerts, mais voilà, je sais très bien que je vais pas le relire. C'était assez sympa, mais sans plus, donc voilà, ça part pour Emmaüs. Je vais donner la trilogie Scorpie. On a le tome 1, Ceux qui marchent dans les ombres, le tome 2, Ceux qui vivent cachés, et le tome 3, Ceux qui tombent les masques. Donc voilà, c'était une saga surnaturelle où il y avait un peu d'amour à l'intérieur. Je me souviens des scènes où ça se passe à Venise, etc. J'avais beaucoup aimé cette trilogie, mais je pense que je vais m'en séparer parce que je vais pas la relire. Je l'ai vue, elle était à la bibliothèque, donc au cas où on sait jamais, je voudrais la relire, bah voilà, elle y est. Mais ouais, je pense donner des trilogies, c'est toujours, je pense que c'est pas mal, comme ça les personnes peuvent prendre les 3 d'un coup. On change de plan. Je me sépare de Animal, de La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Donc les maisons, c'est le tome 1 d'une saga ou d'une duologie, je ne sais pas. J'ai jamais lu le tome 2, j'ai jamais eu envie de lire le tome 2, mais j'avais passé une relativement bonne lecture. Donc, oh, attendez, il est dédicacé. Ah, il est dédicacé. Oh, je peux pas donner un livre dédicacé, on est d'accord?
je le garde. Ça, je garde, évidemment. Ce plan est particulier, hein. Vous voyez ce que je vous disais avant, c'est que là, le jaune, il est tout fade, tout effacé, et puis là, le jaune est tout beau, c'est parce que le soleil tape sur mes bouquins. Je vais me séparer de la duologie Ivy, donc de Book of Ivy. C'était une dystopie, il me semble, qui est sortie il y a très longtemps, qui a fait parler d'elle il y a très longtemps, mais ouais, je vais jamais les relire, et puis c'est bien pour des plus jeunes qui veulent commencer la lecture. Go. Je les ai posés au final sur ma pile de livres. Parce que je me suis dit que c'était un peu plus flatteur que... Ou si vous me voyez comme ça. La sélection, c'est Raus. Du coup, je vais donner les 4 tomes de la sélection. Donc ça, c'était la trilogie de base. Et ensuite, il y a eu 2 autres tomes. Donc moi, j'ai lu que l'héritière de la suite. Parce que déjà, l'héritière, j'ai trouvé ça nul. Donc, je vais donner les 4 tomes là. La sélection, il me semble, j'avais bien aimé, mais j'avais bien aimé quand j'avais 14 ans. Donc, je vais jamais les relire. Je vais pas du tout aimer ça, je pense, maintenant. Des femmes qui doivent se battre pour avoir un mec. Je pense pas que je vais aimer ça maintenant. Donc, c'est loin. Ensuite, une saga La Maison de la Nuit de Psychast et Christine Cast. Donc, à voir, j'ai le tome 2, le tome 3 choisi et le tome 4 en poche Rebelle, mais j'ai pas le tome 1. Je sais pas où il est passé, peut-être que je l'avais donné, prêté, qu'il est jamais revenu, j'en sais rien, mais voilà. Je vais donner tome 3, 4, non, tome 2, 3 et 4, je vais les donner du coup. Puis le tome 1, je sais pas, peut-être que je vais le retrouver un jour, mais je pense que peut-être que je l'avais emprunté à la biblio et puis que je m'étais dit, tiens, je vais commencer, enfin, je vais acheter ceux-là. Mais en tout cas, ils partent. C'était une histoire de vampires, d'école surnaturelle, j'ai des vagues souvenirs de ça. Mais voilà, il y a beaucoup de tomes. Donc là, vous voyez, il y a tous les tomes. Donc ça, c'est le tome 1, il s'appelle Marqué. Ensuite, bah voilà, il y a 8 tomes. Ouais, bon, bah j'ai lu ça, j'avais 11 ans, donc bon. Je pense que ça peut s'en aller. Le journal d'un vampire, le tome 1, ça s'en va bien évidemment. C'est une autre époque, une autre saison, une autre vie, donc ça s'en va. Désolée, Damon et Stéphane. Vous allez à Emmaüs. Et j'ai le tome 1 du labyrinthe. J'ai lu le tome 2 et 3, mais je les avais loués à la bibliothèque parce que j'avais pas les sous pour acheter un autre grand format. Donc voilà, celui-là, je vais le donner aussi. On s'attaque un peu aux poches, donc je vais donner le tome 1 du Sorceleur parce que j'avais commencé, je l'ai jamais fini, j'ai rien compris. Donc voilà, il peut s'en aller. Et puis je crois qu'il y a vraiment énormément de tomes. Je vais jamais terminer cette saga. Et puis je pense qu'ils doivent être à la biblio aussi. Ça va être ça mon argument, hein. S'ils sont à la biblio, je peux donner sans stresser de vouloir les lire ou de vouloir les relire. Mais là, voilà, c'est le tome 1. J'ai jamais voulu lire la suite, donc je pense que ça peut s'en aller. Ensuite, là, on a Le Curieux Noël de Mrs. Ellison, donc de Anne Perry. C'était un petit thriller, enquête, qui se passait à Noël. Donc voilà, c'était sympa à lire, mais je vais jamais le relire. Voilà, la couverture est très belle, hein. Présumé disparu de Suzy Steiner, donc c'est un thriller, roman policier, je sais jamais la différence. Donc là, on a... qui c'est? Donc dans cette histoire, on a Edith, qui est une jeune fille qui disparaît, et du coup c'est toute l'enquête autour de sa disparition, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, son entourage, qui est suspect, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est juste partie. J'ai trouvé ça hyper nul. Euh, c'est hyper violent, mais ouais, je me suis ennuyée, mais vraiment ennuyée comme jamais. La fin, tout ça pour ça. Enfin, vraiment, voilà, je l'avais pas du tout aimé. Du coup, il peut s'en aller sans crainte. Respire de Anne-Sophie Brasme. Donc, c'est un livre que j'ai adoré lire quand j'avais, je pense, 15 ans, mais que je relirai pas
À voir, il y a un film que j'ai jamais vu. Ce serait intéressant que je le regarde. Mais voilà, je le relirai pas. Je vais enlever les post-it. J'ai écrit un nombre de citations hallucinantes. Genre sur toutes les pages, limite, il y a une citation que j'ai soulignée. Donc je pense pas le garder. Je vais le mettre dans les peut-être. Comme ça, je peux un peu réfléchir. Mais voilà, ça m'étonnerait que je le relise. Vipère au point de Hervé Bazin. Je sais pas, il était dans ma bibliothèque, mais je l'ai jamais lu. Donc j'ai aucune idée. C'est écrit que c'est un roman autobiographique. Donc je sais pas, peut-être que je le mets dans ma palle, mais le résumé me fait pas trop envie. Donc je pense que je vais sûrement m'en séparer. Mais ouais, je vais déjà faire une quête dans les gens de ma famille pour savoir si c'est pas un livre à eux. Mais voilà, je pense qu'il va partir. Ça, c'est typiquement le genre de roman, donc Demandez-l'impossible.com de Irene Cohen Janka. Donc c'est la maison d'édition Rouergue. Donc voilà, c'est typiquement le livre qui parle d'ados pour les ados. Donc voilà, moi quand je l'ai lu, je me souviens que ça m'avait assez marqué. Ça parle de poursuivre ses rêves, de construire un monde meilleur. Mais je pense pas que ça puisse m'apporter encore trop de choses ni me toucher moi à mon âge. Donc je préfère le donner pour que ça puisse poursuivre son chemin et sa réflexion vers d'autres personnes peut-être plus jeunes qui sauront mieux apprécier ce roman ou l'apprécier autant que moi je l'avais apprécié, je sais pas, à 13 ans, 15 ans. Magnifica de Maria Rosaria Valentini. Donc c'est une histoire de Ada Maria qui est née d'un couple qui était sans amour, donc elle ne reçoit pas de l'amour de ses parents non plus, et elle rencontre un jeune homme, un jeune Allemand, et ils ont cette sorte de romance un peu étrange entre lui qui reste dans les montagnes, elle qui est dans sa maison, etc. Donc voilà, c'était très particulier, j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça très très long et sans grand intérêt en fait pour la fin. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, une romance de Noël, donc Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, donc de Juliette Bonte. C'est une romance que j'ai lue cette année, enfin le Noël passé plutôt en 2021. Et c'est un peu un enemies to lover, mais... Ouais, je dirais un peu enemies to lover, mais pas à l'américaine, vous voyez. C'était assez mimi, j'avais bien aimé. Il y avait le thème de la pâtisserie hein, qui était assez. Ouais, le thème de la pâtisserie, de la cuisine qui était assez fréquent dans le roman. Donc voilà, j'avais bien aimé, mais je sais que je vais pas le relire, donc autant m'en séparer. Un John Green, donc Qui es-tu Alaska, que je vais donner clairement. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce roman. Donc c'est l'histoire de Miles et Alaska qui sont adolescents. Alaska qui est particulière, qui est un peu renfermée, secrète, etc. Et puis voilà, c'est une histoire d'ado. Hein. Donc voilà, comme les précédents, je les donne parce que je pense que ça parlera mieux à des personnes plus jeunes. 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Donc c'était un livre que j'avais aussi lu. Bref, c'est un livre d'adolescent aussi, où on y parle de Ginny qui, à la mort de sa tante, découvre 13 petites enveloppes. Et c'est un peu comme un jeu de piste, voilà, elle les ouvre et ça l'amène dans différentes destinations, il me semble. Ouais, voilà, donc plein de petits voyages dus à ces enveloppes. Elle redécouvre un peu sa tante, des éléments de sa vie. Et voilà, c'était très très sympa. Et j'espère que la personne qui le lira après moi aimera aussi. J'ai des piles de livres là partout. J'espère que ça va pas tomber. La fille de papier de Guillaume Musso, c'est loin, je vais jamais la relire. Je sais plus trop de quoi ça va parler. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu de tous les livres dont je voulais me débarrasser. Je vais vous les montrer après sur le prochain plan. Les piles, je suis plutôt contente. Les livres que j'avais mis dans la pile des peut-être, je pense que je vais les garder et je les mettrai en conditionnel. Donc si je vois que vraiment je ressens plus rien pour ces livres, je m'en débarrasserai un peu plus tard, mais pour l'instant je vais les prendre avec moi. Et voilà, je pense que j'ai pu faire un bon petit tri. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas fait le tri.
Là en haut, j'ai encore des mangas et tout ça dans les deux étagères là, mais je vais pas vraiment les trier, je pense que je vais juste tous les laisser là ou tous les donner, je sais pas, mais voilà, il y a certaines collections que j'aimerais garder, mais j'ai pas l'impression que ce soit très pertinent de vous le mettre là dans la vidéo parce que je saurais pas trop quoi vous en dire. C'était ma période manga il y a déjà des années, ça fait un moment que j'en lis plus trop, un petit peu, mais de temps en temps. Donc voilà, je trouvais pas ça forcément pertinent de vous en parler. J'ai également des bandes dessinées ici. Donc là, j'ai des bandes dessinées et là, j'ai tous les Tintins et autres bandes dessinées. Mais je vais pas m'en séparer, donc c'est pour ça que vous ne les avez pas vues. Ah, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu ce grand tri. Je vous ferai une vidéo également dans le nouvel appartement quand je vais ranger un peu tous mes livres. Donc comme ça, je pourrais vous montrer mes livres. Je vais vous présenter ma palle aussi, donc un genre de bookshelf tour dans l'appartement en même temps que je rangerai mes livres. Donc voilà, ça c'est pour la suite. En attendant, moi je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite de faire du tri aussi dans vos livres parce que ça fera du tri dans votre tête. Et bah sinon, moi je vous souhaite encore une fois plein de belles choses, plein de belles lectures. Et on se retrouve une prochaine. Ciao! Donc voilà le butin, tous les livres que je vais donner à Emmaüs. Donc on a toute cette pile-là, la pile ici et la pile ici. Ça, c'est les livres que je garde.